Salut les astros, je m'appelle Safi. Bienvenue dans la galerie dédiée à la propulsion spatiale. Tout ce que vous allez voir dans ce musée sont des objets qui ont permis à l'homme de se rendre dans l'espace, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère terrestre. Cette conquête spatiale s'est faite grâce à des découvertes scientifiques. Embarquons ensemble dans l'histoire de cette grande aventure. Écoutez bien, il y aura dans ce film une réponse au petit test qui vous attend en fin de visite. Dès le 9e siècle, les hommes ont été fascinés par les astres visibles à l'œil nu, comme la Lune et le Soleil. Ils ont imaginé de nombreux moyens, plus ou moins réalistes, pour s'y rendre. Par exemple, à l'aide d'oies sauvages, attachés ensemble, tel un attelage de chevaux. Mais c'est à la Renaissance, à partir du XVIe siècle, que la science fait des découvertes importantes et que l'homme commence à comprendre les lois de l'univers qui régissent les mouvements des planètes. Selon son propre récit, c'est en voyant tomber une pomme que Newton, physicien anglais, a la révélation de l'attraction terrestre. Il comprend que la planète Terre attire vers elle tous les objets qui se trouvent à sa proximité. Pour aller dans l'espace, il faut donc vaincre cette attraction. Et c'est au XXe siècle que le développement des techniques permet enfin d'y arriver en propulsant des fusées, des missiles, des satellites ou des sondes qui vont atteindre l'espace. C'est ce que l'on appelle l'astronautique. Plus précisément, l'aventure spatiale a franchi un cap après la Seconde Guerre mondiale avec les fusées V2. Des appareils naissent de cette évolution technique. Parka, Éléonore, Véronique, qui amène le premier astronaute français dans l'espace, le roi Hector, Vesta. Puis, la première fusée française, Diamant, qui permet à la France de devenir la 3e puissance spatiale en mettant sur orbite le satellite Astérix. Et enfin, les programmes européens, Europa et Ariane. Comme vous l'aurez compris, cette technologie est récente. Elle n'a que 60 ans. Pour vous, cela semble très lointain, mais en réalité, les progrès en ce laps de temps ont été très rapides. Par exemple, en 1965, le lanceur Diamant est capable d'envoyer 40 kg autour de la Terre. Comparé avec votre propre poids. Aujourd'hui, Ariane 5 peut envoyer 20 tonnes autour de la Terre, soit environ 4 éléphants. Et le groupe Safran est devenu un acteur majeur de la conquête spatiale française. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette grande histoire, intéressons-nous au fonctionnement des fusées. Pour cela, on se retrouve à l'entrée de la salle blanche. À tout de suite!